L'Association sénégalaise des traducteurs fait part de la journée mondiale de la traduction. Le thème abordé est traduire tout un art à protéger. Donc la traduction, ce n'est pas un transcodage, ce n'est pas un remplacement de mots du français à l'anglais ou d'une langue à une autre. Donc protéger la traduction, c'est aussi valoriser le rôle des traducteurs. Ces femmes et ces hommes, souvent dans l'ombre, sont les artisans de la compréhension mutuelle. Donc la dimension artistique de la traduction, elle ne se trouve pas dans la création d'une œuvre unique, sortie de l'imagination d'un artiste, comme peut l'être un sculpteur, un peintre ou un danseur. Elle réside plutôt dans la capacité à trouver la bonne formulation pour faire passer un message, un raisonnement, une idée d'une langue à une autre, voire pour vendre un produit dans certains cas, en employant les mots qui toucheront le lecteur d'une langue et souvent d'une culture différente. Pour citer Souleymane Bachir Diagne, traduire, c'est donner dans une langue hospitalité à ce qui a été pensé dans une autre. Évidemment, cette dimension artistique est plus ou moins importante selon que l'on traduit un texte purement technique ou un roman d'un grand écrivain. Dans ma longue carrière, il m'est arrivé de traduire des manuels d'utilisation d'une imprimante, par exemple. Je défie tous les traducteurs ici présents de me trouver une dimension artistique dans cet exercice. On remarque tous aujourd'hui que l'intelligence artificielle domine de plus en plus notre quotidien. Son influence dans nos vies, nos communications, nos innovations les plus intelligentes, est telle qu'elle suscite de véritables craintes sur l'avenir, voire la survie de certains métiers. La traduction n'est pas épargnée par la vague affluence de l'IA. Il y a donc une nécessité, au regard de ce bref contexte, de repenser la manière dont nous pratiquons, apprenons et enseignons la traduction. Donc, pratiquons, apprenons et enseignons la traduction. Le président de l'association, Ali Sambou, est revenu largement sur ce but de cet événement. L'objectif de cette rencontre, c'est d'abord d'ouvrir une fenêtre sur le métier de la traduction, de faire voir ce que les traducteurs font comme travail, de faire connaître la profession de traducteur par le public. Actuellement, le traducteur est en réalité un passeur, le traducteur est un médiateur culturel. Le traducteur est quelqu'un qui lève la barrière linguistique. Et qu'est-ce que la barrière linguistique? La barrière linguistique, c'est lorsque des personnes ne peuvent pas communiquer à cause de la différence de langue, parce qu'ils ne parlent pas la même langue. S'ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas faire du commerce, ils ne peuvent pas échanger, ils ne peuvent pas se connaître. Et le traducteur intervient pour lever cette barrière-là, pour leur permettre de communiquer, pour leur permettre d'échanger, pour leur permettre de faire des transactions commerciales, pour leur permettre également de se connaître. Parce que c'est le prophète qui le dit, qui connaît une culture, quand tu connais une personne, tu ne la crains plus. Et la traduction, c'est en fait ça son rôle, c'est de faire connaître la personne, c'est de faire connaître les cultures, c'est de faciliter réellement la communication entre des personnes qui n'auraient pas pu communiquer du fait de la barrière linguistique. Le choix du thème, protéger la traduction, protéger l'art de la traduction, parce qu'en réalité, la traduction est un art. Protéger le traducteur, protéger la profession. En réalité, actuellement, le problème, c'est le contenu qui vient de l'intelligence artificielle, la méconnaissance de la profession. Certains disent que la profession va disparaître, mais on entend ça depuis 1945. Et la profession est toujours là. Les traducteurs sont toujours là, plus que jamais déterminés à faire le travail, plus que jamais engagés à lever la barrière, plus que jamais engagés à faciliter la communication, la connaissance entre les personnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la traduction a un intérêt stratégique. En 1945,
en pleine guerre froide, les Américains avaient créé une machine à traduire, qui pouvait traduire le russe pour que les espions puissent savoir ce qui se disait et pouvoir intervenir à temps. Mais ça n'a pas empêché que les traducteurs continuent à faire le travail. Vers les années 1990, on a connu la traduction automatique avec des industries comme Sistran et d'autres. Mais les traducteurs ont été toujours là. Et c'est le travail de la traduction humaine qui a permis le développement de ces outils de traduction automatique. Et maintenant qu'on a l'intelligence artificielle, mais les traducteurs vont continuer à travailler. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle et la traduction automatique est nourrie à partir des traductions humaines. Et le travail de l'intelligence artificielle ne représente qu'un tiers du travail du traducteur. Je parle bien de la traduction professionnelle. Quand le traducteur professionnel traite un document, il le révise, il le corrige et il s'assure que la traduction est fluide, il s'assure que la communication passe par rapport à la destination de la traduction, par rapport aux personnes ou bien à la cible à laquelle est destinée la traduction. Disons actuellement, que je l'ai dit tout à l'heure, l'inaction au Sénégal, on a l'inaction de l'État. La traduction est un milieu, disons, qui ne bénéficie d'aucune réglementation. Et ça, c'est l'État qui doit le faire. On connaît un vide juridique pour la traduction. Je donne juste un exemple. Pour l'assermentation des traducteurs, pour que les traducteurs puissent disons, collaborer avec les tribunaux, en tant que traducteur qui est assermenté, c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide juridique. Que le statut du traducteur n'est pas connu s'il existe. Donc, mis à part ça, nos jeunes, les diplômés qui sortent d'une bonne école comme l'UGB, qui est actuellement la seule qui forme des traducteurs, vraiment, qui a une formation certifiée. Les jeunes ne sont pas recrutés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que la traduction est la profession qui, disons, n'a rien à envier aux autres. Ces jeunes qui ne sont pas recrutés sont, en général, sortent comme des freelances. Et au bout de 5 ans, ils peuvent aller d'eux-mêmes dans le milieu de la traduction et en général avec l'accompagnement, par exemple, de seniors traducteurs, de l'Astra. Mais c'est pas que la majorité ne peut pas, disons, aller en freelance. Il leur faudrait une sécurité, une garantie, qui ne serait-ce que pour leurs parents, voire qu'après avoir payé une formation, que les jeunes puissent être casés quelque part. Et dans ce sens-là, nous interpellons l'État à passer de l'inaction à l'action, à nous aider à encadrer la profession, à nous aider également au recrutement. Parce que si ces jeunes ne trouvent pas du travail, disons un travail stable, certains qui ne vont jamais s'aventurer à faire cette profession-là, alors que c'est une profession qui mérite un respect, qui mérite une considération. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, là où nous allons, si on continue à intégrer les langues locales, on aura à un certain moment une masse critique qui permettra d'utiliser la langue locale comme langue officielle. Et en ce moment-là, on aura besoin des traducteurs pour traduire les livres, pour traduire la Constitution, pour traduire les codes et tous les autres documents essentiels à la vie des Sénégalais que la plupart ne connaissent que de nom ou bien lisent mais ne comprennent pas. Et on ira, et je suis certain
que ce futur-là est très proche. Non, en termes de nombre? Non, malheureusement. Malheureusement, dans l'association, on a un peu moins d'une centaine de traducteurs. Il y a des traducteurs qui travaillent en freelance, qui ne sont pas dans l'association, on ne connaît pas leur nombre. Mais le nombre de traducteurs au Sénégal est largement insuffisant par rapport au travail.